Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez être averti des sorties des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Mes vidéos précédentes y sont, et les prochaines y seront postées. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec le thème des parties en handicap, en jouant cette fois noir. Je vais prendre le temps d'expliquer les objectifs de mes coups à chaque fois, et jouer le plus simplement possible. Ayant des pierres d'avance, on va jouer assez solidement, faire attention à la vie de nos groupes, et puis concrétiser le plus vite possible notre avantage initial. On va rechercher maintenant une partie. C'est parti donc pour une petite partie handicap. Je vais donc cette fois jouer noir. Donc on va jouer contre un adversaire qui est classé 5Q, donc un petit peu meilleur que ce qu'on joue d'habitude, mais on a un handicap. On va essayer de jouer simple, on va essayer de jouer équilibré, on va essayer de profiter de notre avance et de ne pas laisser de groupe faible. L'important c'est de rester lié, c'est aussi d'éviter même de tomber sous des attaques de la part de blanc qui va essayer de rattraper son retard. Et donc on va commencer par reculer sur cette approche de coin. C'est un Joseki classique, donc noir recule, blanc descend, noir bloque, et blanc fait une extension de 2 espaces. Alors ça c'est le Joseki, mais il arrive parfois en partie handicap que blanc ne finisse pas. Les Joseki par exemple il peut parfois aller approcher l'autre coin, et puis faire une extension qui marche pour les deux pierres là. Mais on va bloquer quand même, et là on va donc stabiliser directement un premier groupe. Blanc approche le deuxième coin, et voilà, je pense qu'il va viser quelque chose comme ça. Alors on pourra aller pincer, mais bon, avoir un mur en face d'une pierre. Si on fait un mur, et que blanc s'étend ici, on va avoir un mur en face d'une pierre basse. Ça va pas être très très intéressant. Donc on va reculer, et on va se faire 2 groupes assez solides. Et si on finit CNT, on va peut-être aller chercher un gros point par là-haut. Ah, il recule directement. Alors ce qu'on va pouvoir faire peut-être c'est fermer notre coin. Parce que on n'aime pas trop les invasions en Sensan, on aime bien les points. Puis une fois qu'on a rajouté cette pierre là, on va affaiblir cette pierre là et viser l'invasion, juste là. Alors blanc pourra monter là et se faire un début de territoire intéressant, mais il reste des gros points, donc pour l'instant on fait ça, voilà. On joue très sûr, et on aime bien les points cash dans une partie handicap. Alors, ça se complique, il va tout de suite jouer un Tsuke sur notre Hoshi. Un Tsuke c'est un coup de contact, et il est usuel de répondre par un Hane. Alors on va prendre le Hane intérieur, voilà, pour pas lui laisser trop de coins, et voir ce que ça donne. Normalement c'est un coup qui renforce les pierres. Ah, bon, et ben on va voir ce que ça donne, et on va faire une extension. Donc, ici aussi c'est symétrique. Donc si on fait cette extension, on menace de capturer soit cette pierre, soit cette pierre. Alors donc on s'étend. Alors c'est assez symétrique, j'ai pas trop décidé de la direction parce que les pierres sont loin. Et l'idée c'est que bon, imaginons que blanc ne réponde pas. Ici, si noir joue là, on capture cette pierre avec une échelle qui va se terminer très vite. Et puis voilà, là on peut aller capturer la pierre là. Donc si on joue là, blanc descend, on descend. Et même si blanc va mettre Atari cette pierre là, ça va marcher. Alors une fois qu'on aura joué ça, il va sûrement mettre Atari de ce côté pour essayer de s'installer avec ces 2 pierres là. Mais normalement, on va capturer la pierre blanche ici. Alors si on y arrive, bon, on se sera installé dans le coin. Voilà, c'est la capture d'une pierre sur la 3ème ligne. Voilà, comme j'ai dit, donc tout ça c'est des réponses normales de la part de blanc, et voilà. Blanc va s'installer. Nous, voilà, si blanc joue là, on va devoir répondre ici. Mais on n'est pas en grand danger, donc là on est
assez solide. Plusieurs possibilités à ce niveau-là. On peut essayer d'aller mettre de la pression sur le groupe blanc, mais je pense que c'est un peu tôt pour aller faire ça, parce que c'est souvent en attaquant qu'on va forcer blanc à jouer des séquences compliquées. On a un grand mur là, et on va en profiter pour essayer de faire une extension de ce côté-là. Alors ça c'est possible, ça c'est aussi possible, peut-être que c'est pas mal, un peu plus bas peut-être. Allez, on va faire une extension pas trop haute, et puis voilà, donc c'est un coup qui va commencer à pincer si jamais blanc approche de ce côté-là. S'il approche de ce côté-là, on sera content de, de s'étendre et de fermer le coin. Alors voilà, il fait un coup center. Alors c'est petit, mais s'il rajoute ça, il capture tout. Donc on va garder des points et être sûr de capturer nos deux pierres. Ça nous fait un œil, ça nous donne beaucoup de force. Ah oui, il rajoute un coup forçant, un coup senté, mais bon, il gagne pas grand chose. Il se stabilise pas beaucoup, il fera pas d'œil ici. Et quand on veut, on pourra sacrifier, descendre, on pourra mettre Atari. Là, il n'y a vraiment pas grand chose. Et voilà, donc là, il va appuyer sur notre coin, mais bon, qui est encore très solide. Et nous, on va aller envahir. L'idée, c'est qu'il risque de jouer au-dessus, et on va glisser pour aller rattraper cette pierre-là. Avec un peu de chance, ça peut même stabiliser notre coin. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que ce serait sympa si jamais on arrivait à stabiliser notre coin qui commence à être enfermé de deux côtés. Il n'est pas en danger, mais bon, voilà, on va dire que c'est le moment. Blanc s'était fait un bon moyo sur le bord sud. Si on arrive à prendre les points, ça peut être intéressant. D'accord. Donc on va jouer la forme, c'est pour l'empêcher de faire un œil d'éléphant. Je pense qu'il peut pas jouer autre chose, parce que si on pousse, on va créer beaucoup de points de coupe et il n'arrivera pas à enfermer, je pense. Donc je pense que c'est important pour lui de jouer là. Ah, il ne joue pas là. Bon. Très bien. Enfin, on va faire un traverse Toby. Et puis, ensuite là, on va commencer à pouvoir déformer. Si on fait Atari, qui défend, on fait Atari, il monte. Et ensuite on descend. Qu'est-ce que donne l'échelle? L'échelle, elle marche. Donc on va faire ça. On va capturer cette pierre-là. Peu importe la pierre qu'on capture là maintenant. Blanc se donne une bonne forme pour sortir. Très bien. On va le laisser faire. Et puis maintenant, on a deux pierres qui sont toutes seules. Et ce serait pas mal qu'on arrive à trouver un coup qui stabilise peut-être notre groupe, ou qui nous donne des points dans le coin. Peut-être ce coup-là, tout simplement. Et puis, une fois qu'on aura joué ce coup, peut-être espérer qu'il sorte. Alors j'ai peur aussi qu'il glisse en dessous. Donc peut-être qu'on peut commencer par jouer là. Ça va le pousser à jouer ça, on va bloquer, il va essayer de monter. Mais voilà, j'espère qu'il va essayer de sortir et qu'on va pouvoir gagner des points en même temps. Donc on va commencer par être sûr de la capture. On est déjà sûr, mais de ne pas lui donner de coup trop senté. Voilà. Et donc là, on va menacer directement de se faire un très grand territoire. S'il perd ces deux pierres, là on se fait un beaucoup trop grand territoire. Ah voilà, il sort. Et c'est ce qu'on voulait. Donc on va en profiter pour aller jouer un gros point de ce côté-là. À la fois, ça va lui donner moins d'alliés. C'est-à-dire que s'il fait un groupe ici, ça lui donnera une porte de sortie pour cette pierre. Bon, il a toujours possibilité d'aller mettre un peu un Atari là et peut-être lié par là. Mais c'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est aller marquer des points. Donc là, son groupe est faible et on en profite pour construire autour. Je sais pas si on arrivera à le tuer, donc du coup, comme on n'est pas sûr, on prend les points. Voilà, comme j'ai dit, donc il fait Atari. On va défendre solide.
Surtout que bon, notre groupe maintenant là, il est quand même séparé hein, par ces pierres là. Donc là, notre groupe, il faut qu'il vive sur place, on n'a plus le choix. On avait une porte de sortie ici avant, maintenant on l'a plus. Il faut absolument faire 2 yeux là. Donc là, on a pris les points. Et si on arrive à vivre, on aura pris un gros point. Sans, sans perte de pierre, donc on sera content. Ah, il recommence son, son approche en Tsuke. Là, c'est peut-être pas mal parce que du coup, il arrivera sûrement à se stabiliser sur place. On va répondre comme l'autre fois. Hein. On va suivre la formule qui dit qu'on répond au Tsuke par un hane. On va faire le hane intérieur. Ensuite, toujours en suivant ce principe, hein, quand il y a un cross-cut, une double coupe, on s'étend du côté le plus faible. Ouais, c'est un petit principe. Et on va continuer à appliquer ça. Donc, on va le faire de ce côté. Voilà, parce que si jamais il refait ce schéma-là, on se retrouvera avec notre force du côté de la pierre qui est haute. Donc le côté où il y a le plus de potentiel, et lui s'étendra du côté où la pierre est basse, le côté avec moins de potentiel. Et voilà, c'est ce qui se passe. Il s'étend, et nous on va tourner, donc l'obliger à pousser de ce côté. Et puis on va dire que cette pierre, elle va être capturée. Peut-être qu'on rajoutera un coup, parce que là notre pierre est assez haute, peut-être qu'on rajoutera un coup pour être sûr de faire nos points. Hein, on va pas trop... Voilà, donc il va s'étendre. Nous on va rajouter un coup pour faire nos points, on va être tranquille comme ça. Lui il rajoutera sûrement un coup là, et on renforcera notre pierre dans un second temps, histoire d'être sûr de nos petits points là. Et on s'estimera quand même assez content, il n'aura pas fait énormément de points. Et nous on aura transformé notre potentiel en points des deux côtés. Hop, voilà, comme ça on est tranquille. Même s'il essaye de s'enfuir, là il n'y aura pas la place de s'échapper, et je pense que ces deux pierres là, elles sont bien. Donc voilà, donc il stabilise ton groupe, c'est important ça, comme coup, c'est un bon coup. Et nous, on va monter, comme ça. Parce que s'il nous coupe, après ça peut être compliqué, il peut nous voler tous nos points. Donc, hop, on monte, on se donne une belle forme, avec un mur là en face d'un autre mur ici. Coup très intéressant là de blanc. Pourquoi très intéressant? Parce que ça forme un grand mur ici. Et là, sa pierre qui était basse et son groupe qui était très haut et tourné vers le centre, maintenant ça leur donne un sens là. Et ça donne à blanc pas mal d'influence vers le centre ici. En plus, il a des pierres en face, donc ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. On peut peut-être aller jouer là directement, en face du mur. Mais il y a ça, voilà. 3 petites pierres qui sont bien encerclées. Voilà, j'ai toujours le petit doute. Et je me dis que si jamais je me rate, si jamais on se rate sur des séquences à l'intérieur, eh ben on va être puni assez sévèrement. Bon, c'est une partie handicap, donc j'aimerais bien peut-être commencer, si jamais on arrive à jouer une séquence Sente qui stabilise là, on pourra venir ensuite là-haut, ça pourrait être sympa. Donc si on joue là, blanc fait année, on recule, blanc défend, on vient là-haut, ça pourrait être assez intéressant. Bon, ça le renforce, mais nous, du coup, on sera vraiment, vraiment tranquille. Donc, on essaye ça. Ok. Très bien. Il essaye de capturer. Il essaie de capturer, donc... nous, si on joue là, qui veut vraiment jouer cette pierre, on va peut-être aller couper. Et du coup, traverser son mur. Donc on va faire une double coupe. Et voir ce qu'il répond. Ok, donc il joue notre pierre. Donc là, la première chose, je pense, c'est peut-être de déformer comme ça. On va mettre Atari. Comme ça, s'il capture, on va pouvoir peut-être traverser. Alors, on va commencer par mettre Atari.
D'accord, donc il recule, très bien. Mais alors comme il n'avait pas capturé, peut-être qu'on va profiter d'un coup CNT là, et bien protéger nos points. On aime bien, on a dit dans les parties handicap, hein, prendre des points cash. Et ça serait localement CNT. On peut essayer. Puis c'est quand même assez rassurant de d'avoir des petits coups comme ça, de fermer sur la deuxième ligne. Ah, et blanc répare sa forme. C'est pas mal ça, parce que du coup son mur est intact. Et en échange, bah, au lieu que ce soit blanc qui capture, c'est peut-être nous qui allons capturer. Et ça va, bah, c'est quand même un coup pas mal, hein. On va prendre, et puis là bah, on est vraiment tranquille pour notre coin. Bon, on a laissé son mur intact là. Donc il va sûrement bah, essayer d'en profiter. Ok. Il commence de manière assez basse peut-être. Et comme j'avais dit plus tôt, on va essayer de jouer peut-être des coups intéressants dans cette zone-là. Euh, Peut-être aller essayer de réveiller cette pierre-là. Essayer de menacer de la récupérer, hein, peut-être pas forcer la récupération, hein. Si je joue là, bah, il va encercler et je vais pas avoir grand-chose. Peut-être aller menacer d'un peu plus loin, peut-être comme ça. Hein, mais j'ai peur que si on joue là, il ait envie d'aller mettre des pierres, aller couper, peut-être profiter même d'un coup forçant là. C'est-à-dire que si blanc joue là, noir défend, blanc ensuite joue là, et puis il commence à peut-être réduire. Non, peut-être qu'on va essayer de jouer solide, on va jouer le Kema là. Voilà, comme ça on développe notre groupe, et puis on réduit doucement un moyo. Voilà, donc c'est un principe pas mal, de réduire doucement. Voilà, on va attendre de voir. Ok, un Tsuke, encore une fois. Normalement on répond avec un année, donc cette direction me paraît pas mal, parce que c'est la direction qui développe tranquillement notre groupe, et puis qui avance un peu vers ses pierres. Donc on va sûrement faire le année. Je pense qu'on est assez solide. S'il fait une double coupe, là, je pense qu'on essaiera de s'en sortir quand même, hein. Voilà. Voilà, normalement il devrait reculer ou quelque chose comme ça, ou protéger en tout cas sa pierre sur laquelle on a fait année. Voilà. Et puis bah maintenant, peut-être protéger, hein, peut-être ici. Non, ça c'est trop. Ouais, mais voilà, on va jouer solide. Ça permet d'être vraiment sûr qu'il y ait pas de point de coupe. Et puis bah maintenant là notre groupe, tout notre groupe au nord, il est bien tranquille. Je pense que les points là, ils sont, ils sont vraiment validés. Alors on joue très sûr, hein, c'est une partie handicap là, surtout qu'on a vu il aimait bien faire des doubles coupes, des choses comme ça. On va essayer de se renforcer. Je pense qu'on n'est pas en retard. Nos groupes sont pour la plupart, je pense, hein, ils sont très solides. Donc on continue à ne pas se créer de faiblesse, et je pense que vu que on est parti avec 4 pierres de handicap, qu'on a réussi à construire des choses, je pense qu'on a gardé un petit peu d'avance. On va voir comment la partie se déroule à partir de là. Voilà, donc il tourne, c'est normal, hein, il joue bien en face de son mur. C'est intéressant. Bon, euh, maintenant plusieurs options. On peut continuer à pousser dans cette direction. Voilà, donc mettre par année, il va répondre année, il va pousser, on re-répond année. Bon, c'est un peu passif parce que nous on gagne pas grand chose. Et blanc, bah, il est en train de se faire des points. Donc je pense pas que ce soit une très très bonne direction. On pourrait aller directement à l'intérieur, parce qu'on a une direction de sortie par là, une direction de sortie par là. Je pense pas qu'il puisse vraiment, vraiment encercler.
Sinon, de ce côté-là, en fait, je pense qu'il y a une direction intéressante parce que si on pousse dans ce sens-là, que lui pousse également pour avoir ses points, on va mettre en difficulté ces pierres-là. Donc on va peut-être rajouter un coup dans ce coin-là. Et s'il protège ces pierres, on pourra ensuite aller réduire à partir de là son influence. Donc on va peut-être commencer comme ça me paraît assez intéressant. Ouais, maintenant il commence à sentir que son groupe là, de 3 pierres était très faible, il n'avait pas de base de vie. Donc bon, il commence, hein, c'est normal, quand on n'a pas de base de vie, on essaye de prendre son petit espace sur le bord, et plutôt vers le coin. Donc on va bloquer, et puis le laisser faire des petits échanges pour se faire sa base de vie. Ouais, je pense que là on bloque. Voilà, il continue à se faire son petit espace. Nous on bloque aussi, parce que c'est aussi notre espace de l'autre côté, et puis on n'a pas envie qu'ils le prennent, qu'ils s'installent trop facilement. 1. Alors, il s'estime vivant en bas, ou alors il joue pas ça tout de suite. Peut-être qu'il se sent un peu en retard. En tout cas, il a envie de un peu compliquer les choses, là, on dirait, parce que c'est à chaque fois, quand il change totalement de direction, il va jouer un Tsuge quelque part pour un peu pour aller nous tester. Donc normalement, on répond par un nez, mais bon, si on répond là, on a un pas d'éléphant là, il risque de pousser, ça va tout traverser. Ça va peut-être pas être très judicieux. Le âne est là, pareil, je me dis que s'il pousse, on bloque, il pousse, il risque de pousser, il va s'installer, il va nous piquer tous nos points. Peut-être qu'on peut bloquer là, mais il risque d'aller nous embêter avec sa pierre. Si on joue là... Ah, si on joue là, c'est un traverse Toby. Mais, pourquoi est-ce que je considère ça? C'est-à-dire que si blanc monte, on joue en dessous et on connecte. Si blanc descend, et qu'on a joué là, on joue au-dessus et on connecte en plus avec une bonne forme. Donc peut-être qu'on va jouer ça. Alors c'est déconseillé hein, normalement de se faire des traverses Toby, mais dans cette situation, j'ai l'impression que ça connecte. Donc voilà, on va jouer ça. Ça va peut-être... ouais, non, je pense que ça connecte. Ouh là là. Ok. Ça devient un peu compliqué. Parce que là, il menace de réveiller cette pierre s'il connecte. Je pense qu'il va essayer de se faire une petite course liberté avec les 2 pierres du coin. S'il connecte, qu'on se protège, et qui va jouer là, ou qui joue là d'abord. Enfin, en tout cas, il y a une mini course liberté entre pierres de coupe et nos pierres de coin. Mais j'ai bien envie d'aller protéger quand même la liaison entre ce groupe, entre ces 2 pierres et ces 3 pierres, parce que s'il arrive à séparer, je risque d'un peu tout perdre. Donc voilà, donc on va jouer ça, se dire que dans ce coin-là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais l'important, ça serait que ça reste connecté. Et si on capture, ça nous fait déjà un œil, peut-être qu'on en aura un autre dans le coin. Donc c'est quand même assez rassurant de se dire que on va protéger l'essentiel, c'est-à-dire la survie de nos pierres. Donc voilà, je décide de protéger là. Alors je sais pas ce qu'il va faire, du coup il risque de profiter de la faiblesse de notre pierre qui maintenant est au milieu. Donc là on a un truc assez original, hein, avec les pierres alignées en alternance. On va voir ce que ça donne. On a plus de pierres dans le coin, donc on espère s'en sortir mieux, mais là je sais pas. Voilà, donc c'est logique, il profite de la faiblesse de la pierre noire, et il joue Atari. Donc là on n'a pas trop le choix, je pense on va descendre. Et puis on va mettre contre Atari. Non, après il aura un Ponuki dans le coin, c'est peut-être embêtant. Donc si on descend, qui pousse d'un côté ou de l'autre, on arrivera à récupérer notre pierre. Ça laissera un groupe très faible, donc
on va essayer ça. On va pousser, voir de quel côté il répond. D'accord. Donc là on est plutôt content, je pense, qu'il pousse dans cette direction, parce que ça nous fait vivre en jouant là, on met Atari, donc la liaison elle est assurée, et toutes nos pierres là sont liées. Bon, ces deux pierres sont affaiblies, mais bon voilà, elles sont pas en danger, on va peut-être perdre un peu de points là, mais on n'a pas, je pense qu'on n'a pas perdu de groupe, donc c'est plutôt un résultat positif. Ok, donc il essaie de s'assurer une porte de sortie. On va peut-être protéger là. C'est intéressant de protéger la coupe. En même temps, si on protège, il va sortir. Ça va plutôt bien se passer pour lui. Peut-être qu'on va mettre Atari, parce que s'il répond pas à cet Atari, on capture, et on capture du coup ces deux pierres là, et du coup toutes nos pierres sont liées. Et en plus, eux sont séparés. Donc je pense que là, il a pas trop intérêt à nous laisser capturer si on joue là. Alors peut-être qu'il va jouer un co. Bon, s'il joue un co, on défendra et on verra ce qui se passe. Voilà, donc on va mettre Atari pour déformer d'abord, avant de protéger la coupe. Hein. S'il répond, voilà, il est répondu. Et bah là, on va défendre hein, parce que comme ça, on sera vraiment tranquille. Blanc pousse. Très bien. C'est vrai que là, Blanc s'est créé un groupe faible. Il nous a retiré un petit paquet de points. Mais là, son groupe, il n'est pas encore tiré d'affaire. Ce que je vois, c'est que, bon, s'il sort, tac, 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 que nous on le pousse, on va entrer dans ces points-là. Donc les points qu'on a perdus ici, on va peut-être les récupérer par là. Donc peut-être aller pousser encore un peu. D'accord, donc il essaye d'aller rejoindre le groupe là-haut. Bon, est-ce qu'on pousse? Non, ça lui fait une bonne forme si on pousse. Peut-être qu'on peut aller là. Ouais, mais il va essayer de contre-couper, ça va être un peu n'importe quoi. Ouais, bon. Comme le handicap est contre nous, peut-être on va commencer aussi par... parce que s'il défend, s'il descend, est-ce qu'on n'aurait pas par exemple un seul œil? S'il descend, peut-être qu'on va capturer. Si on capture, là ça va peut-être menacer aussi de récupérer, d'aller couper ce schéma là. Peut-être que ça peut être intéressant aussi. Ok, on capture. Puis voilà, notre groupe est toujours vivant. Et puis on va voir s'il répond dans la zone. 1. Il répond pas du tout. Bon, apparemment, il pense que la liaison est assurée. Et il va faire un Tsuke sur notre pierre. Alors, j'ai peur que du coup, il commence à jouer la coupe dans ce coin-là. Peut-être qu'on peut jouer ça, parce que c'est une forme qui est désavantageuse pour lui, et qui nous permettrait de rentrer carrément là dans son moyo, ce qui était l'objectif depuis le moment où on a joué dans cette zone. Peut-être qu'on peut jouer ça. Puis ça renforce notre pierre là, et donc elle pourrait continuer à aller couper là. Allez, ça me paraît pas mal là, au niveau de la forme de jouer ici. Ah, très bien. Effectivement, là, l'échelle est maintenant brisée. C'est vrai que cette pierre, en fait, était une sorte de leurre, c'était assez bien vu. Et bah, maintenant, nos deux pierres là sont coupées du reste. L'échelle, là, si on la lit, je pense que blanc l'a lu. Hein, donc blanc, descend, descend, tac. Et là, on peut plus rattraper parce que si on continue l'échelle,
Parce que là on pourrait continuer, je pense, l'échelle au niveau des libertés, mais il faudrait la continuer dans l'autre sens. Le problème de la continuer dans l'autre sens, c'est que la pierre, là, se retrouvera en Atari. On ira peut-être revoir ça à la fin de la partie. En attendant, bon, je pense qu'il faut essayer de sauver ces pierres-là. Parce que là, cette pierre elle est faible, cette pierre est faible. Cette pierre est pas encore, je suis pas sûr qu'il soit totalement vivant là. Peut-être qu'on peut commencer par jouer ça. Ça menace de capturer cette pierre-là directement. Et puis, bah, comme ça, on est moins enfermé. Peut-être qu'on pourra aller ensuite menacer de capturer cette pierre pour, euh, pour lier, pour lier ou sortir, je sais pas. Voilà, qu'on va jouer ici. Ok, donc logiquement, hein, il protège ces deux pierres faibles. Il protège la coupe, hein. C'est important quand on coupe bah, de protéger cette pierre-là. C'est cette pierre-là qui est importante à garder, parce que c'est la pierre qui coupe. Si jamais la pierre est capturée, tous les problèmes de noir sont résolus. Alors nous, peut-être aller là, tout simplement, parce que cette pierre est trop faible pour aller jouer la coupe. Donc du coup, si on joue là, je pense qu'on connecte tout. C'est pas mal. Allez, on essaye ça. Et oui, ouais, forcément. On laisse derrière des petites faiblesses. Bon, on va essayer de lire maintenant. Si on pousse, qui défend, on fait Atari, il descend, on fait Atari, il pousse, et on refait Atari. Donc je pense que si on joue là, et qu'il bloque ici, on capturera forcément soit cette pierre, soit la pierre de bloc, soit les deux pierres là. Donc ça peut être pas mal. Peut-être qu'il va lier en dessous du coup, se faire un œil, stabiliser ce groupe là. Bon, mais si nous on stabilise ces pierres là, bon, on n'aura pas perdu trop. Peut-être qu'il faut quand même que ces pierres survivent, hein, sinon blanc il aura trop gagné. Donc on va pousser à travers. Alors, bon, une petite mauvaise forme, un angle vide, mais une menace de traverse Toby aussi. Alors, on va continuer à lire. Là, si jamais on défend et qu'il bloque, on est toujours donc Atari, il descend, Atari, il pousse, on bloque là, et on a deux libertés contre deux. Ouh, c'est pas terrible ça. Mais en même temps, s'il traverse, il coupe, il peut nous prendre ça. Peut-être qu'on va essayer de défendre là, comme ça. Puis si bon, s'il capture, bah, on essaiera de sauver les meubles, mais déjà, si on bloque là, on aura assez de force pour les réduire suffisamment ce mieux. Donc peut-être qu'on va faire ça. D'accord, donc il a peur de se faire capturer ces trois petites pierres. Euh, bon, il a peut-être raison. Mais alors du coup, ça nous permet nous de sauver de sauver ce petit groupe-là. On va pousser là tout simplement. Hein, c'est une très bonne forme par rapport à cette pierre-là, qui sera sûrement capturée. On va jouer comme ça, assez solide. Et maintenant, bah, la liaison est assurée. Ok, il assure la liaison pour sauver cette petite pierre de coupe. Voilà, donc les pierres ici, comme on a dit, hein, c'est important de sauver, de sauver les pierres de coupe. Hein, c'est elles qui maintiennent le danger. Et là, je suis en train de demander si blanc descend, s'il peut pas. J'ai peut-être envie d'aller jouer là et puis bah, aller scorer vraiment les points parce que voilà, c'est un coup un peu rassurant. Je pense que maintenant la séquence est un peu stabilisée, la zone est un peu stabilisée, donc j'en profite pour jouer solide. D'accord, d'accord. Donc maintenant qu'il est encerclé, il va essayer de faire vivre tout son groupe. Ok, on défend.
qu'on peut défendre comme ça, c'est pas mal. C'est une forme sympa. Lui aussi, ça fait une très bonne forme, et on va éviter de se mettre Atari. On va éviter de laisser blanc faire Atari, et on va jouer là. Ok. Ah. Il essaye de sauver sa pierre. Là, plusieurs solutions pour noir. On peut aller bloquer, voilà, être sûr de tout lier comme ça. Mais en même temps, j'ai peur qu'après il répare bien sa forme et qu'il aille faire son territoire. Peut-être qu'on peut jouer là et on va essayer de lire. Alors si on joue là et qu'il coupe, on pourra jouer ici et faire un guetta autour des deux pierres blanches. Je pense que s'il pousse, on met tac. S'il monte, on met Atari. Je pense que quand on joue là, on aura encore un miaille entre le guetta ici et la connexion solide. Donc si on joue ça et qu'il continue à pousser, par contre, on sera obligé d'aller défendre. Sinon, on peut jouer ça. Non, on va pousser. Ce que j'aime bien, c'est au niveau de la forme. Ça fait un travers schéma qui est pas mal. Et puis peut-être qu'on pourra profiter, si on pousse encore plus tard, du manque de liberté de ces trois pierres là. On va pousser. Ok, il joue la coupe. Voilà, nous ce qu'on avait dit c'est que le guetta fonctionnait. Le guetta c'est aller jouer ici. Et je pense que oui, s'il pousse là, on bloque. Il a plus que 2 libertés. S'il pousse, on bloque. Il peut mettre Atari, mais toutes les pierres seront à Atari. Donc on va jouer ça, qui est un guetta, et je pense que ça marche. Et que du coup, il aura plus grand chose à marquer de ce côté-là. Donc si tout se passe bien, on aura réussi notre mission dans ce coin-là. Intéressant. Il essaye du coup de contre-attaquer et peut-être de modifier. Alors si on bloque, je pense qu'on est obligé de bloquer. Donc on bloque. D'accord, mais est-ce que... On bloque, mais on a encore une liberté là, 2 libertés par là. Donc je pense que ça change rien pour le guetta. Donc on va bloquer. D'accord. Alors. Ça commence, pour garder tout connecté, ça commence à être difficile. Bon, si je joue là, il y a Atari. Je mets Atari, on capture la pierre là. Mais ça fait une liberté de moins pour ces pierres là. Est-ce que ça continue à marcher? Bon, on va voir. On va voir s'il a mieux lu la séquence. D'accord. Bon, alors si on joue là, il n'y aura plus que 2 libertés. On va voir que si je joue là, blanc, coupe, on lit ou on capture. Et du coup, il fait Atari, on pousse, il fait Atari, on pousse. Et s'il repousse, on peut bloquer. Il n'y aura plus que 2 libertés, ça devrait passer. Ouais, donc on va bloquer. Je pense que ça marche encore. Voilà. Ok. Donc là, nos 4 pierres sont à Atari. Donc on va leur redonner une deuxième liberté. D'accord. Donc ça, c'est un coup forçant. On y répond parce qu'on nous met en Atari. Et maintenant, il va sûrement aller attaquer. Non, ça marche pas parce que du coup là on met Atari et ça peut pas fonctionner, je pense. Bon, mon adversaire a abandonné la partie à ce moment-là. Et donc on va faire un petit état des lieux, comme la partie n'est pas terminée, on a donc
quasi pas joué d'IOC. Un petit état des lieux sur ce qui s'est passé. Alors, sur le Goban maintenant, donc notre groupe ici est vivant. Il est lié grâce à la capture à nos pierres là qui étaient coupées. De son côté blanc, là, il est tout lié. On va dire qu'il est vivant. Il y a des coups qui créent des yeux, qui peuvent créer des yeux. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'espace en bas. Nous, on est bien vivant, on a fait pas mal de points sur le bord droit. Alors là, il y a toujours un petit problème parce que je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller couper par là. Il y a peut-être en tout cas moyen d'aller l'embêter, surtout que maintenant le groupe est fort. Maintenant le groupe il a deux yeux et il n'y a pas de souci à aller embêter ces pierres-là qui ont une forme pas terrible. De ce côté-là, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc il y a notre coin qui a vécu et qui a marqué quand même environ 3 fois 1, 2, 3, 4, 5. Une bonne quinzaine de points, peut-être même 16, 17. Ouais, presque 20 points. Voilà, on est un groupe très solide là-haut aussi. Blanc est installé de manière correcte là. Donc je pense que là il n'y a pas trop de soucis. Peut-être qu'il y a un point vital là, qui peut devenir dangereux si jamais le groupe se fait un peu plus menacé. Voilà pour la situation globale, mais je pense quand même que Blanc a eu raison là à ce moment-là de la partie. Il n'y avait plus grand chose à jouer sur les groupes noirs. Ce noir est là est très solide. Donc on a rempli cet objectif là pour la partie handicap, c'est important, hein, de garder des groupes solides, de pas trop se faire capturer de pierre. Blanc a joué des coupes mais peut-être un petit peu tard. Parce que il jouait des coupes entre des groupes qui étaient quand même vivants. Alors bon, il y a eu cette coupe là qui était quand même intéressante et qui a failli redonner à Blanc pas mal de points au centre. Parce que là, on regarde, si Blanc capture tout ça, ça règle pas mal de problèmes et toute la zone devient une zone de points blancs. Mais bon, c'était pas le cas, on a réussi à lier. Voilà, je vais pas rajouter plus pour ce débrief sur la situation finale. Je vous remercie de m'avoir suivi, je remercie tous ceux qui commentent, ce que je fais, et puis bien sûr tous ceux qui regardent. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.